Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Ravi de vous retrouver. Nous allons recommencer la série sur les miracles scientifiques du Coran. Subhanallah al-Azim. Et dans cette série que nous allons aborder là, nous allons aborder ensemble les miracles du chiffre 19 dans le Coran. Le chiffre 19, il est juste incroyable. Ce sera des miracles mathématiques et numériques, Inch'Allah ta'ala. Sachez une chose, l'un des miracles mathématiques du Coran est la façon dont le chiffre 19 est codé de manière numérologique dans les versets du Coran. Ce chiffre encodé dans différents versets du Coran est cité explicitement dans le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans la sourate 74, au niveau du verset 30, sourate Al-Muddassir. Allah, il nous dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. Donc, en gros, Allah, il nous parle ici du feu de Saqar qui aura lieu le jour du jugement dernier en enfer. Allah, il dit, ils sont 19 à y veiller. Donc, Allah, il mentionne ici le chiffre 19. La formule par laquelle commencent tous les sourates du Coran, sauf la sourate At-Tawbah, tous les sourates du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette formule-là, elle est constituée de 19 lettres, subhanallah. Quand nous prenons le ba, c'est la première lettre. Le sa là, tu vois, le as là, c'est la deuxième lettre. Le ma, le mim là, c'est la troisième lettre. Le alif, c'est la quatrième. Le lam, c'est la cinquième. Le lam aussi, c'est la sixième. Le ha, c'est la septième lettre. Le alif, c'est la huitième lettre. Le lam, c'est la neuvième. Le ra, c'est la dixième. Le ha, c'est la onzième. Le mim, c'est la douzième. Le noun, c'est la treizième. Le alif, c'est la quatorzième. Le lam, c'est la 15e. Le ra, c'est la 16e. Le ha, c'est la 17e. Le ya, c'est la 18e. Et le mim final, c'est la 19e lettre. Subhanallah. Chaque surah du Coran commence par Bismillahirrahmanirrahim. Sauf la sourate At-Tawbah. Subhanallah al-Azim, c'est juste incroyable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous annonce ici le chiffre par lequel il va encoder la plupart du Coran. Ça sera juste miraculeux. Quand nous allons voir tout ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard. Tout a été bien calculé minutieusement par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Mais avant que je continue, je tiens à vous rappeler que la madrasa digitale, elle est disponible. La formation sur l'apprentissage des lettres d'alphabet arabe pour mieux comprendre, pour pouvoir mieux lire le Coran avec aisance est disponible. Et en plus, en ce moment, nous faisons une grosse promotion. Elle est quasiment gratuite, la formation en ce moment. Donc, venez prendre la formation, s'il vous plaît. Je vois les gens négliger les lettres d'alphabet. Oh, moi, j'ai appris les lettres depuis il y a des années. Mais tu isoles les lettres, les gars, ils ne connaissent pas les lettres. Tu les amènes dans le Coran, ils n'arrivent pas à lire le Coran parce qu'ils ne maîtrisent pas les lettres d'alphabet. Ça fait 10 ans que moi j'enseigne le Coran. Je sais de quoi je parle. Je vois la difficulté que les gens ont, même dans les règles de tajwid et tout. Mais tout ça, le dénominateur commun de tout ça, c'est quoi? Les lettres d'alphabet n'ont pas été maîtrisées. Tant que vous ne maîtriserez pas les lettres d'alphabet arabe, vous ne pourrez jamais lire le Coran comme il se doit, comme il se faut. Ça, c'est impossible. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de fondation solide et qui veut bâtir une tour. Et après, il se rend compte que la tour, elle est penchée. C'est parce que ça n'a pas été bâti solidement. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi un message et venez. Vous allez voir que elle est quasiment gratuite au prix auquel on donne la formation en ce moment parce que c'est accessible à tout le monde, peu importe, même si tu es en Afrique. Mais bon, revenons à nos moutons à Yuali Khatal Khawat. Donc, le Coran a été encodé avec le chiffre 19. Le Coran est composé de 114 sourates. Et quand nous prenons 114, on se rend compte que 114, c'est un multiple de 19. Quand vous faites 19 fois 6, vous tombez sur 114. La première sourate révélée a le numéro 96 et elle occupe le rang 19 à partir de la fin. Si on commence à compter à partir de la fin du Coran, c'est-à-dire Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul huwallahu ahad,
jusqu'à la première sourate du Coran qui a été révélée, qui est la sourate Al-Alaq, la sourate 96. Si on fait ça, on voit que la sourate Al-Alaq, là, elle occupe le 19e rang à partir de la fin. Les 5 premiers versets révélés sont les versets là de la sourate Al-Alaq, là, et ces 5 versets-là, ils comportent un total de 19 mots. Subhanallah. Les 5 premiers versets du Coran qui ont été révélés comportent 19 mots. Et on va les voir ensemble. Allah, il nous dit quoi? Iqra. Iqra, c'est le... Déjà, ça commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a vu que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il occupe 19 lettres. Maintenant, Iqra, le premier verset du Coran qui a été révélé comporte 19 mots. Iqra, c'est le premier mot. Bismi, deuxième mot. Rabbika, troisième. Allazi, quatrième mot. Khalaqa, cinquième mot. Khalaqa, sixième mot. Al-Insan. Al-Insan, septième mot. Min, huitième mot. Al-Aqil, neuvième mot. Iqra, dixième. Warabbuka, onzième. Al-Akram, douzième. Al-Lazi, treizième. Allama, quatorzième. Bil Qalam, quinzième mot. Allama, seizième. Al-Insan, dix-septième. Ma, dix-huitième. Lam Ya'lam, 19 mots. 19e mot. Est-ce que cela est-il un hasard? Comment tout est calculé, tout a été planifié, mais je vous dis, c'est d'une précision, mais quasiment plus que chirurgicale. C'est juste hallucinant. C'est comment il pouvait calculer cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans les détails les plus minutieux, subhanallah, ajib, incroyable. Et continuons. Comme nous venons de le voir, les 5 premiers versets sont composés de 19 mots. Maintenant, quand nous voyons, nous avons vu que la première sourate révélée, qui est la sourate Al-Alaq, est composée de 19 versets et de 285 lettres. La sourate Al-Alaq, là, si vous vous amusez à compter toutes les lettres de Iqra, du début jusqu'à la fin de la sourate, lettre par lettre, au total, vous tombez sur 285 lettres. 285 lettres. Et 285, c'est un multiple de 19. Si vous divisez 285 par 5, vous tombez sur 19. Ou alors si vous faites 19 fois 5, vous tombez sur 285. Je sais que certains d'entre vous qui tiraient les cours en classe de 6e, 5e, me demandent c'est quoi un multiple? Un multiple, c'est quand tu prends un chiffre, tu le divises par un nombre et tu tombes sur un nombre entier qui n'a pas de virgule. Par exemple, quand tu prends un 10, tu divises 10 par 5, tu tombes sur 2 et il reste 0. Ça, c'est un multiple. 10, c'est un multiple de 5. Mais quand tu prends 10, tu le divises par 2. Quand tu prends... qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu prends 11, tu divises par 2, tu ne trouves pas 5. Donc 11, ce n'est pas un multiple de 5. Donc, parce que tu vas trouver un résultat à virgule. Quand il y a un résultat à virgule, ça veut dire que ce chiffre-là, ce n'est pas un multiple de l'autre. Donc, nous avons vu ici que la sourate Al-Alaq, là, elle est constituée de 200... la sourate Al-Alaq est composée de 19 versets et de 285 lettres. Donc, tous les versets totaux de la sourate Al-Alaq, là, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, la sourate, elle est constituée de 19 versets. 19 versets et 285 mots. Et 285 lettres. Les 285 lettres sont un multiple de 19. Cela est juste agile, incroyable et hallucinant. Mais, voyons, la dernière sourate du Coran, la dernière sourate qui a été révélée dans le Coran, c'est sourate An-Nasr, Iza Ja'a Nasrullah. Cette sourate aussi, elle comprend 19 mots. La sourate Nasr, là, elle est constituée de 19 mots. Nous allons voir ça ensemble. Quand nous commençons, Iza, c'est le premier. Ja'a,
deuxième mot. Nasru, troisième mot. Allahi, Nasrullahi là, c'est le quatrième. Wal Fathu, cinquième mot. Wara'aita, sixième mot. Annasa, septième mot. Yadkhuluna, huitième mot. Fi, neuvième mot. Dini, dixième mot. Allahi, onzième mot. Afwajan, douzième mot. Fasabbih, treizième mot. Bihamdi, quatorzième mot. Rabbika, quinzième mot. Wastaghfirhu, seizième mot. Innahu, dix-septième mot. Kana, dix-huitième mot. Tawaban, dix-neuvième mot. La dernière sourate du Coran qui a été révélée, elle est composée de 19 mots. Subhanallah. Vous vous rappelez, la première sourate, elle est composée aussi de 19 versets. Ici, la dernière, elle est composée de 19 mots. C'est... Subhanallah. Voyons encore plus loin. De plus, le premier verset de la sourate An-Nasr, la sourate qu'on vient de citer, là, la dernière sourate qui parle de l'aide, le premier verset là, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ça, c'est le premier verset de cette sourate. Ce verset-là, il est constitué de 19 lettres. 19 lettres. Quand nous voyons le alif là, de I là, ça c'est la première. Le za, c'est la deuxième. Le alif, c'est la troisième. Le jib, c'est la quatrième. Le alif, c'est la cinquième. Le hamza, c'est la sixième. Le noun, c'est la septième. Le so, c'est la huitième lettre. Le ra, c'est la neuvième. Le alif, c'est la dixième. Le lam, c'est le onzième. Le lam, c'est le douzième. Le ha, c'est le treizième. Le waw, c'est le quatorzième. Le alif, c'est le quinzième. Le lam, c'est le seizième. Le fa, c'est le dix-septième. Le ta, c'est le 18e. Et le ha, c'est la 19e lettre. Ayyuhal ikhwat wal akhawat. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux tout ce qu'on vient de voir là? Subhanallah. Pensez-vous que tout cela est-il un hasard? Tous ces calculs, tous ces positionnements stratégiques. Pensez-vous que cela est-il un hasard? Non. Là, wallah. Pensez-vous que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a inventé cela, qui a positionné tout ça de façon stratégique? C'est pas possible. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Comment il pouvait calculer tout cela? La seule explication logique, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, qui a enseigné cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations qu'il lui a enseignées l'ange Jibril avec une force prodigieuse. هذه القرآن. Voici le Coran, c'est la parole d'Allah. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer encore à décortiquer les miracles du chiffre 19. Et ce n'est pas le seul chiffre, hein. On peut voir le chiffre 7, le chiffre 13. Vous allez voir que tout est calculé, tout est minutieux. C'est vraiment incroyable à quel point le Coran est miraculeux. Il est précis, il est chirurgical. Les adjectifs et les superlatifs manqueraient pour décrire la noblesse, la beauté de ce livre qui est Al-Qur'an al-Karim. Si vous voulez apprendre à lire le Coran, il faut maîtriser les lettres d'alphabet. Si vous voulez maîtriser les lettres d'alphabet, la madrasa, elle est disponible. Les cours sont déjà prêts. Elles n'attendent que vous. Les prix sont extrêmement accessibles. Les prix d'inscription, on les a vraiment cassés pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. Envoyez un message, renseignez-vous et n'hésitez pas à passer à l'action. Le plus grand piège de Shaitan, c'est de vous éloigner du Coran. S'il a réussi à vous éloigner du Coran, il aura réussi. Le Coran est une lumière qui illumine votre chemin vers le paradis. S'il arrive à éteindre cette lumière-là, vous êtes perdu, vous allez vous égarer. Qu'Allah nous en préserve. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.